Le projet innovant de renforcement de la résilience économique et écologique des femmes de Togo-Comé par les lycéculture et la reforestation entre dans sa phase active sur le volet activités génératrices de revenus avec cet atelier de renforcement de capacité de 25 femmes bénéficiaires sur les techniques et pratiques de levage des escargots. Il s'est donc agi du 24 au 26 septembre 2025 d'outiller ces femmes sur les itinéraires techniques, l'alimentation, la reproduction, l'entretien des bacs et la sécurité. La formation a également porté sur les 3 types de levage d'escargots correspondant aux 3 espèces existantes. Il y a les Achatina achatina, Achatina fulica et Achatina marginata. Et nous avons détaillé chaque espèce avec ses caractéristiques. Ensuite, nous avons parlé de l'alimentation. Nous avons 3 types d'alimentation. Nous avons les feuilles, nous avons les tubercules et nous avons les aliments transformés, c'est-à-dire les aliments composés. Aussi, nous avons vu le cycle de vie d'un escargot. D'accord? Nous prenons par l'accouplement, la ponte des œufs, et la naissance des naissins, etc. Et ensuite, nous avons vu comment est-ce qu'on peut entretenir l'escargotier. Vous avez vu, il y a plein de bacs ici. Donc, comment est-ce qu'on peut entretenir ces bacs-là pour que les escargots puissent être en bonne forme et en bonne santé? En ce qui concerne la pratique, les bénéficiaires ont été entretenus sur comment on fait l'extraction de la bave d'escargot sans pour autant tuer l'escargot. Et nous avons vu comment est-ce qu'on peut traiter les escargots, comment on peut traiter les escargots avant de le mettre sur le marché pour les consommateurs. Pour les participantes, ce fut une formation assez enrichissante et bénéfique. On a appris comment élever l'escargot, comment l'escargot peut aider thérapeutiquement, comment le bave de l'escargot aussi est utile pour notre santé. J'ai appris ça aussi. J'ai appris comment faire l'escargot doit être en bonne santé. Je l'ai appris aussi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses vraiment que j'ai aimé et j'étais vraiment contente aussi. Donc, je vois vraiment que l'escargot est important dans notre vie. Au fur et à mesure que mila ni abobodo, le que mila na nendudo, le que mila no deba zia, la no wado belate produit nami, tutudo anyonto. Est également satisfaite de la tenue de cette activité la coordination de l'association Famille Engagée pour le développement inclusif en Afrique, FEDIA, organe de mise en œuvre de ce projet. Les femmes ont été motivées, elles ont quand même appris beaucoup de choses, elles ont fait beaucoup de pratiques et elles-mêmes, elles pensent continuer cette technique pour une bonne rentabilité. Elles ont été scindées par groupe et elles viendront faire le suivi des bacs, des escargots pour permettre à ce que les 25 bénéficiaires puissent contribuer à la réussite de ce projet. Autre point positif de cette activité, la remise officielle des documents de légitimation des 2 coopératives bénéficiaires du projet. Nous venons célébrer la naissance officielle des 2 coopératives, FEA et Yaya, grâce au partenariat que les 2 coopératives ont avec l'association FEDIA. Donc, nous ne pouvons que nous en réjouir. Donc, à partir d'aujourd'hui, les préoccupations de ces 2 coopératives ne sont plus d'ordre administratif, mais c'est comment les accompagner dans la facilitation à avoir accès à d'autres financements. Et je pense que c'est vers là maintenant nous allons tourner. Et sur ce, nous faisons un appel à tous les partenaires, que ce soit public ou public et privé, à accompagner ces gens de coopératives qui sont déjà formelles, à avoir confiance en elles et à les accompagner pour l'autonomisation des femmes. Parce que nous savons bien aujourd'hui que quand une femme est épanouie, c'est la famille, c'est la communauté et c'est toute une nation. Les escargots géants d'Afrique placés dans leur bac placent désormais au bon travail d'élevage que feront ces bonnes dames pour en tirer meilleur profit. Les femmes vont produire, vont transformer et vont commercialiser ces escargots qui devient actuellement une activité génératrice de revenus pour elles. Donc, nous allons faire le suivi pour l'entretien, pour que les escargots produisent et pour la vente.
Je remercie le partenaire australien qui nous a permis de mettre en œuvre ce projet. Je remercie les autorités locales qui ne cessent de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Pour rappel, l'autre volet du dit projet est le reboisement de 2 hectares avec 1000 plants de 8 espèces à croissance rapide afin de restaurer la biodiversité et protéger les sols.